c'est Mamoudou Manousseï, chargé de programme au CIDEA. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration pour l'accès à la justice des acteurs économiques du Sénégal, PAMEJAS, qui est un projet initié par l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique au CIDEA et la coopération allemande de GIZ. L'objectif du projet, en fait, c'est de renforcer la capacité des entrepreneurs individuels sur l'accès à la justice économique. Donc, la remarque que nous avons faite, en fait, c'est le contexte du projet d'ailleurs, et que nous avons remarqué que les entrepreneurs individuels font un certain nombre de formations, mais très rarement sur des questions d'accès à la justice. Et qu'il est évident que dans le cadre de leurs activités, ils sont très souvent confrontés à des contentieux, mais malheureusement, ils ne maîtrisent pas très souvent les mécanismes qui s'offrent à eux pour en fait régler les litiges dont ils sont confrontés. Donc l'objectif du projet est de vulgariser auprès des entrepreneurs individuels sur les mécanismes alternatifs de règlement des conflits, qui sont des mécanismes plus souples que le mécanisme classique qui concerne en fait les tribunaux. Donc c'est ça l'objectif principal du projet. Donc c'est un projet en fait qui cible les régions de tous les départements, des régions de Dakar, de Saint-Louis, de Kaolack et de Ziguinchor. Nous avons déjà nous devons déjà dérouler le projet dans les départements de Dakar, de Guédiawaye, de Pikine et de Rufisque. Aujourd'hui, nous sommes à Keur Massar dans le cadre du projet. Voilà. C'est un projet qui se déroule sur une période de 15 mois, mais pour les activités dans chaque localité, c'est pour une journée. Donc nous avons ciblé, j'avais oublié de dire cela, pour la méthodologie que nous avons utilisée. Comme vous le savez, il y a énormément de disciplines qui tournent autour de l'activité économique. Donc avec nos consultants, nous avons quand même décidé de cibler un certain nombre de thématiques qui sont fondamentales et qui collent avec le projet. Parmi ces thématiques, il y a le processus de formalisation des entreprises qui est fondamental parce que le système économique du Sénégal, en fait, il y a le secteur primaire, l'informel qui est assez développé. Donc ça, c'est non seulement une perte pour les entrepreneurs individuels parce qu'ils ne peuvent pas prétendre au marché de l'État s'ils ne sont pas formalisés. Il y a également du côté de l'autre côté l'État qui perd énormément de fiscalité, d'impôts dans ce cadre. Donc l'objectif, c'est de leur faire savoir les avantages de la formalisation, mais également les inconvénients de la non-formalisation. Parce qu'une entreprise ou bien une activité économique bien reconnue, pas reconnue par l'État, mais qui a été identifiée par l'État, si la personne ne verse pas d'impôts, il y a des sanctions qui pèsent sur lui. Donc l'objectif, c'est de leur donner en fait les avantages de la formalisation, mais également les inconvénients de la formalisation. Les trois autres thématiques, il y a également le droit du travail, autrement appelé le droit social, qui en fait régit les relations entre les employés et les employeurs, qui est fondamental pour les acteurs économiques de savoir quels sont leurs devoirs, mais également les droits des travailleurs pour qu'ils puissent ne pas être confrontés aux sanctions lorsque ces droits ne sont pas respectés. Il y a également le statut de l'entrepreneur, qui est un statut qui a été mis en place par le droit de l'intégration, autrement appelé droit de l'OHADA, qui régit ces statuts et qui concerne les entrepreneurs qui viennent juste de démarrer leurs activités. Enfin, il y a une thématique sur l'accès à la justice, qui est le thème central et qui nous permettra aux consultants de vulgariser auprès des participants sur les modes alternatifs de règlement des conflits. Voilà. ndaje bi comme ni ma ko waxee sànq ci tubaab dañ fi dajale en fait les entrepreneurs individuellement ñi nga xamante ne day yëngatu ci wàllu koom pour yokk seen xam-xam ci yoon yu ñu mën a jaar pour accéder ci justice pour jot ci yoon parce que li ñu gis mooy nit ñi wala entrepreneurs individuels yi dinañ def lu ci bëri ci ay formation mais très rarement la ñuy def formation
ci yoon yi nga xamante ni ñoom war nañ ci mën a jaar bu fekkee am nañ problème ci seen wàllum liggéey voilà donc li leen bëgg a xamal rek mooy am na yeneen yoon yu wuteeg yoon classique bi ñu xam mooy yéeg ci tribunal yi yéeg di wàcc am na yeneen yoon yu ñu tuddee les modes alternatifs de règlement de conflit yu ci mel ni arbitrage yu ci mel ni médiation yu ci mel ni conciliation yi nga xamante ni état bi dafa mettre en place dafa teg li ñu tuddee ay maison de justice yi nga xamante ni foofu lañ koy mettre en œuvre maison de justice nag dafa nekk ça existe dans tous les départements du Sénégal donc état bi dafa ko teg en place pour mu gën a jege population yi nga xamante ni bu ñu amee problème mën nañ njëkkee foofu lijjanti seen problème bu demee ba loolu càng nag mënatuñ ko lijjanti ñu mën a dem ci tribunaux yi loolu daal mooy principal objectif projet bi ñu ngi koy déroulé nag ci ñeenti région département wu région wu Dakar Ndar Kaolack ak Ziguinchor voilà loolu daal mooy projet bi léegi thématique yu ñuy ciblé nag mooy benn bi jéem leen xamal la mooy njëriñu ñu formaliser wu maanaam ñu ci bëri ci entrepreneur individuels yi ci secteur informel lañ nekk léegi solos ndaje bi bokk na ci ñu wax leen yan avantage lañ am bis bu ñu formaliser woo benn ci avantage yi rek ma cité ko mooy que nit ki mënul prétendre développer son activité wala gagner ci marché état bu fekkee il n'est pas formel voilà état également dafay perdre énormément d'impôt si le fait que ni entreprise yi formalisé wuñu te képp ki nga xamante ne mi ngi yëngatu ci wàllum koom di am bénéfice rek dafa war a verser impôt donc nag bokk na ci li nga xamante ni dañ koy waxtaanee tey ci ndaje bi beneen bi mooy bis bu ñu amee activité économique ba état identifier leen am na ay sanctions yoo xamante ne mën na dal seen kaw loolu tamit am na solo trop pour ñu xamal leen ko beneen bi mooy ñu waxtaanee ak ñoom ci wàllum lu ñu tuddee droit du travail maanaam lëkkale yi am ci digganteeg liggéeykat bi ak ki ko jël foofu nag dafa am ay kii yu sew yi nga xamante ni nit ñi dañ ko war a xam entrepreneur dañ ko war a xam pour que yoon bañ a dal seen kaw. beneen point bi mooy point central bi nga xamante ni moo ñu dajale fii mooy sur les modes alternatifs de règlement des conflits mooy li ma waxoon expliqué woon sànq mooy yeneen yoon yi nga xamante ni entrepreneurs yi mën nañ fa jaar bis bu ñu amee problème lijjanti seen problème bu bokkul ak yéeg tribunal wala di wàcc moom lañ tuddee si ñi nga mën a amee nag ci maison de justice yi loolu état tuddee justice de proximité maanaam gën a jegale yoon population yi nga xam ne ñoom bu ñu amee problème rek mën nañ dem foofu ñu wax expliquer leen ci les modes alternatifs maanaam yu gën a oyof yi nga xamante ni mën nañ fa dem pour lijjanti seen problème bu demee ba sës nag ñu mën a soog a dem tribunal di lijjanti seen problème yi foofu. globalement bi nga xamante ni dañ koy am ak sunu partenaire bu tudd GIZ c'est sur 15 mois te ñu ngi koy déroulé ci ñeenti régions yooyu mu tuddoon sànq muy Dakar Ndar Kaolack ak Ziguinchor ci département yëpp mais pour chaque activité localité bu ñëw benn journée lañ fay def suba ba ngoon. di waxtaanee su ñeenti thématique yooyu noonu moo waxoon sànq voilà. waaw comme je l'avais dit tout à l'heure parce que dafa ne moo ko ci olof comme je l'avais dit tout à l'heure en fait chaque activité économique qui génère des bénéfices normalement cette personne doit verser de l'impôt donc et pour que une entreprise qui n'est pas reconnue c'est une entreprise qui est informelle donc toute entreprise informelle nécessairement n'est pas reconnu par l'État, donc ne peut pas verser de l'impôt. Donc ça, c'est une perte pour l'État. Aussi, l'autre inconvénient pour les entrepreneurs qui ne sont pas formels est qu'ils ne peuvent pas bénéficier des marchés de l'État. Donc, d'où l'importance en fait pour eux de se formaliser, mais également de connaître les mécanismes, les avantages qui peuvent s'offrir en cas de formalisation, mais également aussi qu'ils doivent savoir une entreprise identifiée, voilà, une personne identifiée en train de faire une activité économique qui n'est pas formelle peut encourir des sanctions de la part de l'État. C'est bien prévu par les textes et nos consultants ici présents vont s'entretenir plus largement avec les participants sur les avantages mais également les inconvénients de la formalisation et de la non-formalisation. Voilà. Du projet, pour chaque activité, il y a 35 participants. Et parmi ces 35 participants, au moins il y a 10 femmes. Donc ce sont les indicateurs du projet. Et on cible principalement les jeunes, mais également les femmes. Ce sont les principaux cibles du projet.